question. Au niveau du ministère des Transports, les gens oublient que on n'est pas dans un régime d'exception. Nous sommes dans une république qui a une constitution, qui a déterminé les règles de base, qui a dit exactement comment les choses doivent se faire. La différence entre un régime d'exception et une république, c'est la prévisibilité légale des actes possibles. C'est-à-dire que légalement, on sait ce que tu peux faire. Tu ne peux pas inventer ça avant qu'il ne soit dit dans la loi. Mais dans un régime d'exception, bon, la loi, c'est les gens qui régentent l'État. C'est ceux qui ont le pouvoir par la force, qui régentent l'État, comme on l'a connu depuis quelques années. Mais dans une république où tout est prévisible, le rôle du président est connu, le rôle du gouvernement est connu, le rôle de tout le monde est connu, c'est bien défini dans la Constitution. Mais comment, alors que la Constitution dit de manière très claire, les lois et règlements de la République n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer aux citoyens, un ministre de la République va oser prendre une initiative en élaborant un acte réglementaire, genre un arrêté. D'abord, il fait adopter une convention entre lui et un partenaire inconnu, et dans des conditions floues que personne n'arrive à vous expliquer, parce qu'on a rapproché l'administration pour essayer de comprendre avec ceux qui sont censés avoir l'information. Ils ne l'ont pas. Et c'est une affaire qui a été faite pratiquement autour du cabinet du ministre, élargi au directeur de la législation, seulement comment on appelle ça, de ce ministère. Mais tous les autres ne sont pas au courant. Et ensuite, on fait donc une convention comme ça, qui n'a jamais fait l'objet de publication au journal officiel de la République du Niger, pour permettre à tout le monde d'être au courant de la décision qu'ils sont venus à prendre et de la régularité de la décision. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut l'attaquer. Cela n'est pas fait. Ensuite, on décide qu'on va prendre un arrêté maintenant en application de cette logique-là. On prend un arrêté et, attention, il prend l'arrêté le 15 juillet passé. Il prend l'arrêté le 15 juillet et 2 jours après, il fait un communiqué à la suite de l'arrêté qu'il a pris l'avant-veille. Il fait un communiqué pour annoncer aux gens qu'à partir du lundi 22, donc une semaine après l'arrêté, il invite tout le monde à se mettre au pas pour aller renouveler son permis et donc amener comment on appelle son permis pour qu'on lui renouvelle moyennant une somme de 12 000 francs à payer à l'opérateur à qui on a donné le marché de faire ces permis-là. Et on s'est demandé, comment est-ce que les gens vont accepter de fonctionner comme ça? Nous sommes dans un état de droit. Si vous avez pris une initiative d'abord, il faut faire la rue. Même si tout est normal, tout est régulier, tout est fait dans des conditions normales, en utilisant les règles normales, la loi prévoit que quand vous prenez un arrêté comme ça, cet arrêté, pour qu'il soit opposable aux citoyens, il faut le faire publier au journal officiel de la République du Niger, même si c'est par voie spéciale. Et ensuite, une fois publié, il doit faire normalement 15 jours de publicité légale, et c'est seulement après 15 jours, après l'apparition du journal officiel en question, que l'on peut commencer à procéder à l'opposition de ça aux citoyens. Vous voulez dire que l'arrêté du ministre des Transports est illégal? Mais l'arrêté n'est pas régulier. Et son application est totalement irrégulière. L'arrêté, aujourd'hui, il n'est même pas connu de qui que ce soit. En dehors des réseaux sociaux, vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? En dehors des réseaux. Il n'existe nulle part. Mais nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux qu'on va voir un arrêté signé par un ministre. Alors que dans le même arrêté même qu'ils ont fait, ils ont dit eux-mêmes que cet arrêté doit faire l'objet de publication au journal officiel de la République du Niger. Mais ils ne doivent attendre à tout le moins, quelle que soit leur précipitation, ils doivent attendre qu'il ait été d'abord régulièrement publié au journal officiel et que toutes les formalités légales de publicité soient achevées avant de procéder à leur application. Même si on considère que tout est normal, tout est régulier et tout est justifié. Alors qu'on est loin de ça. On est loin de cette situation-là. C'est très clair qu'il n'y a aucune justification qui a été donnée par ces gens qui sont en train de comploter au niveau de ce ministère où on a pratiquement tout privatisé. Vous vous rendez compte que le ministère du Transport, aujourd'hui, il n'y a plus aucun acte administratif et que tu peux attendre de ce ministère en dehors, je ne sais pas, de peut-être une permission d'absence que vous pouvez donner à un agent. Mais sinon, il n'y a rien.
Parce que si c'est visite technique, c'est un opérateur privé à qui on a donné, lui-même, il ne respecte rien de cahier de charge, il est là, il est en train d'abuser. Ensuite, pour faire les plaques d'immatriculation, comment on appelle ça, les cartes grises et autres, c'est un autre opérateur à qui on a pratiquement cédé la question. Ensuite, maintenant, l'établissement des permis de conduire après les examens, ces permis-là aussi, maintenant, désormais, ils veulent le mettre entre les mains d'un privé. Donc finalement, au niveau de l'administration du ministère des Transports, il n'y a aucun acte, même les titres de transport. Même les titres de transport, les papiers qui est censé et qui est une autorisation de vous permettre d'exercer l'activité de transport, ça aussi, on a privatisé. Et on dit ce titre-là, lui aussi, doit faire l'objet d'une attribution d'un document qui sera délivré au niveau de ce concessionnaire. Mais les gens se foutent des Nigériens. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut l'accepter? Parce que simplement les gens sont omnibulés par gagner de l'argent, par le gain facile. Et ils veulent le gagner sur le dos du peuple nigérien. Et le peuple nigérien, parce qu'il fait semblant, les gens pensent que c'est un peuple de moutons, alors donc on veut continuer à le traiter. Non, on ne sera plus ça. Et il faut bien que les uns et les autres le sachent. Nous ne pouvons plus continuer à accepter que les gens continuent à abuser de nous. D'abord, toutes ces conventions-là doivent être ramenées sur le tapis. Nous avons besoin d'un ministère régalien qui exerce des activités régaliennes de l'État. Et parce qu'elles sont des activités régaliennes de l'État, elles ne peuvent faire l'objet de privatisation pour être remis entre les mains des individus qui vont se faire de l'argent sur le dos de l'État et sur le dos du peuple nigérien. Pour quelle raison ça va se passer comme ça? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et personne ne doit l'accepter. Aujourd'hui, on ne va pas dire que tous les détenteurs de permis de conduire, c'est-à-dire tous ceux que nous avons comme transporteurs aujourd'hui, tous les conducteurs aujourd'hui, les privés et aussi les particuliers qui ont leur permis, tous vont être obligés d'aller donner de l'argent à cet individu à qui on a donné ce marché pour que lui s'enrichisse. Et tenez-vous bien, on donne un délai. On dit du 22 juillet au 22 juillet 2020, tout le monde est censé avoir fait. Et aujourd'hui, vous savez combien on a? On a à peu près plus d'1 million de personnes qui ont déjà leur permis au Niger. Ça veut dire que si cela doit être renouvelé, ça veut dire que c'est 1 million de personnes vont venir donner 12 000 francs en une année à ce monsieur pour qu'il puisse renouveler tout leur permis. Ça fait 12 milliards de marché. Gratuitement comme ça qu'on va donner à un individu. Parce que c'est eux qui savent chercher l'argent, c'est eux qui savent gagner l'argent et ils vont avoir les 12 milliards pour leur compte à eux, à leur profit, au détriment de l'État. L'État va gagner quoi dedans? Rien du tout, pas grand-chose. Et c'est entre eux, ils vont se partager ça. Comme d'habitude, dans tous les cas, vous savez à qui on a affaire au niveau de ce ministère. Elle a eu déjà à faire son passage et bien connu au niveau du ministère de la Défense. Le résultat est connu de tout le monde parce que ça s'observe dans la ville de Niamey. Tout ce que les gens font comme libéralité ou comme comportement dans leur attitude, c'est des choses exécrables. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous profitons de l'occasion que vous nous donnez pour interpeller le président de la République. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, en tant que président de la République, avoir prêté un serment tel qu'il est élaboré, tel que nous le connaissons, et vous allez accepter d'être aujourd'hui complice de toutes ces situations-là, alors que la Constitution vous enjoint d'éviter ça. La Constitution vous oblige d'être dans la position de veiller à la régularité du fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Et la régularité suppose le respect de la loi, le respect de la réglementation. Lorsque vous entendez, on dit qu'il faut que les choses soient régulières, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient conformes à la réglementation en vigueur. Or, aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire n'a rien à voir avec la réglementation en vigueur. Même ceux qui ont déjà eu, avant l'arrivée de ce ministre là-bas, je vous ai parlé de celui qui fait la visite technique, le contrôle. Depuis 8 ans aujourd'hui qu'il est en train de travailler, on a même fait une inspection d'État, on s'est rendu compte qu'il ne respecte rien du tout, il ne paye pas les droits de l'État, il ne respecte pas le cahier de charge, mais le bonhomme continue aujourd'hui encore à opérer dans ce secteur-là et dans ce domaine. Cela est pour moi inadmissible et je pense que nous avons le devoir citoyen de nous mobiliser pour être dans la position d'obliger chacun à respecter la légalité. Nous avons voulu d'un état de droit. Nous avons voulu d'une république. Ce n'est pas quelqu'un qui a voulu de ça. C'est un combat citoyen que nous avons mené dans ce pays pour avoir la république, pour avoir tout ce que nous sommes en train de vivre. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas cadeau. On s'est battu pour ça.
Et personne ne va aujourd'hui nous ligoter. Et ensuite, les biens publics sont sacrés et inviolables. Nous ne pouvons pas accepter que des individus puissent les dilapider, que les individus organisent des stratagèmes et orchestrent des omertas pour être dans la position de piller l'État, piller les citoyens et abuser des gens et en même temps venir narguer la population. Cela est inadmissible.